Bonjour, et voici un petit tuto au crochet pour réaliser cette suspension avec une petite cloche au milieu. Donc faites au crochet, par exemple pour mettre dans le sapin ou en déco. On voit tout de suite le matériel. Alors pour le matériel, il va nous falloir un crochet numéro 2, du fil de coton, pas trop épais. Après vous pouvez, si vous avez du déco 8 par exemple, le faire avec le déco 8. C'est un petit peu plus fin que ce que je vais utiliser maintenant, mais le rendu est impeccable aussi. Le rouge là, c'est avec le déco 8. Il y a un petit peu plus de pétales, mais c'est similaire. Voilà, donc du fil de coton, 10 grammes suffiront, hein. Ensuite, il vous faut un gobelet en plastique avec un cutter. En fait, on va se servir du haut du gobelet. On va découper le contour et le haut va nous servir pour faire la partie centrale de la suspension. Voilà, une petite paire de ciseaux, deux petites perles, une pour mettre en haut de la cloche et une à l'intérieur. Après, si vous avez par exemple un petit grelot, ça peut le faire aussi, ça peut être pas mal. Donc deux petites perles et il vous faudra une aiguille avec un chat quand même assez gros pour pouvoir passer le fil de coton. Et voilà pour le matériel. On commence. Alors, on va déjà récupérer le haut du gobelet. Pour ça, on va couper en haut du gobelet. Oh, vous coupez pas, hein. Voilà. Et voilà notre petit cercle. Voilà. Et on va commencer du coup. On prend notre crochet, notre fil de coton. Alors on va faire une boucle. Bon, il y a plein de façons de faire une boucle. Moi, je commence toujours comme un cercle magique. Donc, on laisse une petite dizaine de centimètres qui va nous permettre de faire le milieu de pour accrocher la cloche après. Donc, on tourne autour du doigt. On passe le crochet en dessous. On récupère le deuxième et on tire. Et on a notre boucle. Voilà. Alors, on va commencer à mettre notre boucle à l'intérieur du cercle. Donc le fil d'une dizaine de centimètres, on le laisse pendre, on s'en occupe pas. On a notre boucle. Donc on va faire en fait des mailles serrées tout autour du cercle. Alors, on rentre dedans. En fait, comme si on travaillait sur des mailles serrées normales, sauf au lieu d'aller à l'intérieur d'une maille, on va à l'intérieur du cercle. Donc, dans notre cercle, on attrape le fil, on le ramène sur l'avant et on va essayer de passer du coup nos mailles serrées toujours sur le bord. On resserre un peu, on prend notre fil et on passe à l'intérieur des deux. On va dedans, on attrape notre fil. Voilà. On serre et on fait des mailles serrées. On va faire ça tout le long. Voilà. Donc il faut quand même que les fils soient assez serrés. Il ne faut pas que ça se chevauche.
Mais il ne faut pas qu'on voit l'intérieur quand même du petit anneau, hein. Il ne faut pas qu'on voit la partie plastique. Donc petit à petit, vous pourrez resserrer. On va faire ça donc tout le tour. Voilà. Je vous reprends à la fin du tour. Voilà, on arrive à la fin du rang. Le contour est presque rempli. Allez, encore un petit. Voilà. Alors, une fois qu'on a notre contour de fait, donc là, on a fait le premier tour, on va faire un tour de maille serrée et après, on fera les coquilles, les pétales. Donc, alors, on va mettre devant, voilà. Donc là, on est à la fin, on a fait le contour. On va prendre la première maille du tour, la première qu'on a faite. Donc, vous voyez les mailles là, c'est les chevrons. On prend la première, on va se mettre dedans et on attrape le fil, on le ressort et on fait une maille serrée. Voilà. Et on va faire ça tout le tour. Donc là, on est ici dans le premier trou. On va aller dans la maille d'à côté. On refait une maille serrée. Et on fait ça tout le long. Des mailles serrées dans chaque maille. Une maille dans chaque maille. On va à côté. Et on fait une maille serrée. Voilà, on fait ça tout le tour. Je vous retrouve à la fin du rang. Allez, on arrive à la fin. Voilà, on a fait le tour, donc un tour de maille serrée. Voilà, dès qu'on a fait notre tour de maille serrée, donc pour faire le pétale, on commence par une maille coulée, 2 mailles en l'air. Ensuite, on fait une demi-bride que l'on pique 4 mailles après. Donc une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride dans le même trou, 2 mailles en l'air, une demi-bride encore dans le même trou, ça nous fait 3 demi-brides, 2 mailles en l'air et pour fermer, une maille coulée. Et on fera ça pour chaque pétale. Je vous montre. Donc là, on est arrivé à la fin de notre tour. Donc on fait une maille coulée. Voilà. 2 mailles en l'air. Une et 2 mailles en l'air. On fait un jeté et on va piquer donc pour notre première demi-bride 4 mailles après. 1, 2, 3, 4. On pique ici. Voilà. On a 3 mailles, 3 boucles sur le crochet. On prend notre fil, on le passe déjà dans les 2 premiers. Alors 1 et 2. Il nous en reste 2. On reprend notre fil et on passe dans les 2 derniers. On a notre première demi-bride. On refait 2 mailles en l'air, un jeté, on repique au même endroit que la première demi-bride. On prend notre fil, on en a 3 sur le crochet, on passe dans 2 et on passe dans 2.
À nouveau 2 mailles en l'air et la dernière demi-bride, donc un jeté. On repique au même endroit. Voilà. On attrape le fil. On passe dans 2 et on repasse dans les 2. À nouveau 2 mailles en l'air. Voilà. Et on finit donc le premier pétale par, on calcule 4 mailles. Donc on est là, 1, 2, 3, 4. Et on ferme avec une maille coulée. Une maille coulée. Et on a première petite coquille au pétale comme vous voulez. Voilà. Et on va répéter la deuxième. Donc comme on a déjà la maille coulée, on commence 2 mailles en l'air, un jeté, on pique 4 mailles après, on passe dans les 2 premiers et on repasse, on reprend notre fil et on repasse dans les 2 suivants. 2 mailles en l'air, on repique au même endroit, 2 boucles et 2 boucles, 2 mailles en l'air, un jeté, on fait la dernière demi-bride, 2 mailles en l'air et on pique 4 mailles à côté. Et une maille coulée. Et on fait ça tout le tour. Je vous retrouve à la fin. Et voilà, on arrive donc au dernier. Alors, on ferme en allant juste à côté de notre premier pétale. Une maille coulée. Donc là, on a bien tout le tour. Maintenant, on va faire l'accroche. On va faire le petit cordon pour accrocher la suspension. Donc là, c'est que de la maille chaînette. Donc là, après, vous voyez la longueur que vous voulez pour le suspendre. Faut laisser quand même un petit peu de marge si vous voulez le mettre sur le sapin, par exemple. Après, si vous voulez pas faire en maille chaînette, vous pouvez aussi l'accrocher directement avec votre fil. Vous faites un nœud sans faire la maille chaînette. Vous mettez la longueur. Mais je trouve que c'est plus joli quand même avec la maille chaînette. Encore un petit peu. Alors, c'est pas mal comme ça. Donc, on va, hop, on augmente la boucle. Coupe. On serre. Et avec notre aiguille, on va l'accrocher derrière.
Moi, je vais faire 2 nœuds et après, on rentre le fil sur le côté. On coupe et on a déjà notre accroche. Alors là, pareil, pour commencer la cloche, juste avant, on va faire une petite maille chaînette sur quelques centimètres jusqu'à la hauteur où vous voulez la cloche, on va dire 2 centimètres à peu près. Allez, 1, 2 de plus et c'est bon. Voilà, comme ça. Après, on va y mettre la petite perle et on accrochera la cloche. Voilà, et on passe de suite à la cloche. Alors, pour la cloche, il vous faudra un petit marqueur. Le marqueur, il vous servira pour les rangs. À chaque rang, vous marquerez la première maille de chaque rang pour pas vous tromper. Alors, il y a des petits marqueurs qui s'ouvrent, qui se ferment, ou sinon vous prenez une épingle à nourrice. Moi, je préfère le trombone parce que j'aime pas à chaque fois ouvrir et fermer les marqueurs qui se vendent dans le commerce. Donc, un petit trombone, ça va très bien. Je l'écarte un petit peu. Donc, pour la cloche, on va le faire. Ce sera en 11 rangs. Donc, en premier, il y aura le cercle magique. Le premier rang, on va faire 6 mailles serrées, donc dans le cercle. Donc, on aura 6 mailles. Deuxième rang, on augmente toutes les mailles. Chaque maille, on fait 2 mailles serrées. Donc, on arrivera à 12 mailles. Troisième rang, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Tout le rang, on arrivera à 18 mailles. Des rangs 4 au rang 9, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille pour une maille. Donc, on reste à 18 mailles. Et les deux derniers rangs, donc le 10e, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, on arrive à 27 mailles. Et le 11e, que des mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille, on arrive toujours à 27. Et on finit la cloche par 2 mailles coulées et on rentre le fil. Donc, on va faire donc tout d'abord le cercle magique. Voilà. On a notre cercle magique ou l'anneau magique, tout dépend, il y en a qui disent anneau, cercle magique, peu importe. Donc on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre petit anneau, notre petit cercle. Donc là, on a fait le premier rang, les 6 mailles serrées dans le cercle. Ensuite, on fait que des augmentations. Donc on va dans la première maille. Première.
on marque notre première maille et donc que des augmentations dans ce deuxième tour. Donc c'est-à-dire qu'on fait 2 mailles serrées dans le même trou. Donc là dans la première maille, il y a 2 mailles. On va dans la suivante, on en fait 2. Ça fait 4. La suivante, 5 et 6. La maille d'après, encore 2. Et la dernière, deux mailles aussi dans le même trou. Donc ça nous fait nos 12 mailles. Le rang 2, les augmentations, 12 mailles. Donc là on va faire le rang 3, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout le tour. Donc on retire notre petit marqueur. Donc pour le rang 3, hop, première maille, on met le marqueur. Voilà, donc une maille serrée. On passe à la maille suivante. Et là, on fait une augmentation. 2 mailles dans la même maille. La maille suivante, une toute seule. Une maille serrée normale. Et dans la suivante, 2 mailles. 2 mailles serrées. Et on fait ça tout le tour. Je vous reprends à la fin du tour. Voilà, on a nos 18 mailles pour ce troisième tour. On retire le marqueur. Et là, on va faire les rangs 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Où ce sera une maille pour une maille. En 4 à 9, que des mailles serrées. Donc toujours 18 mailles à la fin du rang. Donc là, on commence le rang 4. Donc la première maille de marquage, 2. On va à côté, une maille serrée et à côté pour faire 18 mailles. Et on fait tout le tour. Donc je vais faire le rang 4 jusqu'à 9 et je vous reprends la fin du rang 9 une fois qu'on a fait tous ces rangs de 18 mailles. Et nous voilà à la fin du rang 9 avec nos 18 mailles. Maintenant, il reste 2 rangs à faire. Le rang 10, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation pour faire un total de 27 mailles. Donc, je marque ma première maille. Donc, une maille serrée, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la suivante. Une. Et 2. Une maille serrée. Et dans la suivante, on en fait 2. On se retrouve à la fin du 10e rang pour un total de 27 mailles.
Et voilà la fin du 10e rang. On attaque le dernier. 11e rang, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée tout le long. Donc on reste à 27 mailles. On se retrouve à la fin du 11e rang. Et nous voilà à la fin du 11e rang avec nos 27 mailles. Donc là, on fait plus de rang supplémentaire. On va finir par 2 mailles coulées. Une première maille coulée. Une deuxième. On tire notre fil. Coupe et on va rentrer le fil. On va prendre notre aiguille. Je vais y arriver. Voilà. Donc moi je le passe le fil donc dans la maille après. Voilà. Et après on le rentre sur l'intérieur. Si ça va bien. Voilà. Donc le fil est rentré. On coupe le surplus. Et ce fil-là, on n'en a pas l'utilité non plus. Donc on va le rentrer aussi. Je passe dans le premier rang en fait, où il y a les 6 premières mailles serrées pour bloquer le fil. Voilà. Et on coupe le surplus. Et on a fait notre petite cloche. Il ne reste plus qu'à l'assembler avec la suspension. Donc là, il vous faudra les petites perles. Voilà, on va en mettre une ici et une à l'intérieur. Donc en premier, on met la petite perle. Ouais, je pense que je vais faire avec l'aiguille. Voilà, on passe déjà dans la première petite perle. Donc on avait fait déjà quelques mailles chaînettes. Ensuite, on va accrocher la cloche. On va l'accrocher à la cloche. Voilà, 2 nœuds et ça fera l'affaire. Ensuite, le fil qui reste, on le rentre à l'intérieur. Donc pour l'instant, ça donne ça.
Voilà, et on va y mettre la perle qui était un petit peu plus grosse, la perle moyenne. C'est bon. Et on va faire plusieurs nœuds à peu près à la hauteur du bas de la cloche. Ici, on va faire plusieurs nœuds pour bloquer la perle. Et après, vous pouvez mettre par exemple de la colle à l'intérieur de votre perle et re-rentrer le fil et mettre un petit peu de colle pour bloquer, de la colle chaude ou alors une colle liquide pour bien sécuriser la perle, pour éviter, si un enfant tire dessus, que la perle ne s'en aille si le nœud n'est pas assez gros. Alors moi j'ai pris une perle qui a quand même un trou assez grand, donc je vais mettre pas mal de nœuds. Voilà, on y est presque. Moi je vais mettre un petit peu de colle. Je vais passer mon fil dans la perle et je vais mettre un petit peu de colle pour la sécuriser. Et voilà, du coup vous aurez votre suspension de fini. Je vous mets la colle, je vous reprends de suite après. Et voilà, notre petite suspension est finie. Voilà, avec la petite cloche. Alors n'hésitez pas à utiliser le tuto de la cloche et vous pouvez mixer, faire d'autres cloches, mais pour faire d'autres décorations. Vous voyez, avec le même tuto de la cloche, en prenant un crochet un peu plus grand, là j'ai pris un crochet 3 et de la laine brillante. Donc j'ai fait 2 cloches pour faire une deuxième petite suspension, une petite décoration pour le sapin. Et là j'avais des petites boules dorées. Donc voilà, adaptez, amusez-vous et bon crochet, bonne journée.